parle maintenant d'un jeune auteur qui est originaire de Lévis, Jonathan. Il va célébrer ses 20 ans de carrière dans le milieu de la bande dessinée et il lance cette semaine son 6e tome. Oui, 6e tome de la série Les aventures de Fonk et Ponk. 20 ans de carrière pour le BDiste Lucas Jalbert. Croyez-le ou non, Pierre, il n'est âgé que de 30 ans. Il a dessiné le tome 1 lorsqu'il avait 9 ans. Oui. Voici mon reportage. La bande dessinée pour Lucas Jalbert, une passion qui ne date pas d'hier. Dès que j'ai su tenir un crayon, donc vers l'âge de 4-5 ans, puis vers l'âge de 6 ans, j'ai découvert le monde de la bande dessinée avec une revue de magazine de Donald Duck. Et c'est là que j'ai découvert, donc, je suis plongé dedans comme Obélix dans la potion magique. Du sous-sol de la maison familiale de Lévis, le jeune artiste s'inspire rapidement des plus grands du domaine. Tintin, Spirou, Astérix, Lucky Luke, Picsou, Donald Duck. Donc les classiques franco-belges, je dirais, aux personnages au gros nez, expression exubérante. Je me contentais pas juste de lire une fois un Tintin, après ça on passe à un autre appel. Je le ressortais à peu près 25 fois pour observer chaque détail, et ça avec tous les autres auteurs. Quand j'étais tout jeune, je me lançais directement sur le papier. J'avais une vague idée de ce qui allait se passer, puis je me lançais. J'avais juste hâte de voir ma BD se créer. Une certaine impatience, oui, mais qui pousse l'adolescent à prendre les grands moyens pour diffuser son talent. 14 ans, fonde Cabro Productions. Et depuis ce temps-là, j'ai sorti une série de 5 albums, bientôt 6 maintenant. Et ça a apporté 15 années de conférences dans les écoles du Québec et 2 générations de lecteurs déjà. Là. Les inspecteurs Fonk et Ponk deviennent ses compagnons pour la vie. Les Spirou et Fantasio, les Tintin Haddock, c'était Astérix Obélix, tous des duos. Moi, je suis enfant unique, j'aurais peut-être aimé avoir un frère ou une sœur, un duo, enfin, partager des aventures. Fonk et Ponk vient un peu de la musique funk, la musique punk, bon, des noms un peu qui sortent de l'ordinaire. Et puis, et voilà, je les ai lancés. 2 inspecteurs de Lévis qui vivent des aventures un peu partout dans le monde. Plusieurs personnalités du monde artistique québécois ont fait leur apparition sur la planche à dessin de l'auteur. Marc Labrèche, Claude Meunier sont de retour, Rémi Girard, Pascal Bussière, François Pérusse, Daniel Lemire, même Denis Villeneuve qui a accepté que je lui fasse un petit clin d'œil, et aussi, entre autres, André Melançon, qui est décédé en 2016, mais qui m'avait donné son autorisation en 2015. Donc, c'est sa dernière apparition dans un projet artistique. Le tome 6 des aventures de Fonk et Ponk sera disponible sur papier et en version numérique le 2 mai. La Tour du Diable, alors voilà, c'est un voyage vers le futur, dans un Québec de 2084. Alors, il va arriver plein de péripéties et plein d'hommages au 7e art. Jonathan Fournier, TVA Nouvelles, à Québec.